C'est une belle journée, dans la ville du commerce libre, le marché est animé jusqu'à ce qu'un Jacques Strader, un vétéran mentalement déséquilibré, s'en prend soudainement à Cécilie Campbell. Un chevalier roux enthousiaste s'interpose, en brandissant son épée de la maison. Mais elle est trop faible pour combattre, le vétéran, heureusement pour elle, un habile forgeron Luke Hensworth, vainc Jacques, avec son katana. Avant qu'elle puisse le remercier, il insulte ses compétences de chevalier et par après l'incident, Cecilia cherche de nouvelles épées, mais elle est impressionnée par le katana et se décide à le faire. Elle atteint la maison de Luke, où il vit avec son assistante Lisa, une elfe à tête jaune. Mais Luke refuse en disant qu'il ne forge que pour lui-même. Alors qu'ils se disputent, une forte explosion est entendue à l'extérieur de la ville. Des soldats tentent de contenir 3 monstres ressemblant à des loups, contrôlés par un mystérieux homme au manteau noir. Avec Luke et Lisa, Cécilie arrive sur les lieux et est stupéfaite de voir les soldats allongés. En tant que chevalier dévoué, Cécilie s'avance et est à nouveau sauvée par Luke, qui tue les monstres. Leur victoire est de courte durée, car un énorme monstre de glace se forme devant eux. Luke ordonne à Lisa de ramener Cecilia, mais Cecilia est déterminée à lui montrer ses talents de chevalier et le persuader de lui forger un katana. Alors que Cecilia distrait le monstre, en se protégeant des cristaux de glace avec son armure de poitrine, Luke et Lisa développent le katana brillamment forgé de Luke qui brille d'une lueur rougeoyante. Il s'avance alors que le monstre de glace change de forme, pour devenir une figure gonflée avec des ailes et le tue habilement Victoire. Cependant son katana s'effrite, car ceux fabriqués avec de la magie sont limités. Cecilia commence à s'exciter, en lui promettant une récompense à la salle de réunion Naosman. Le chef de la ville commerciale attend Luke avec les diplomates qui se plaignent. L'un d'entre eux aborde le sujet des démons qui sont apparus à l'extérieur de la ville, plus tôt. Si le sceau d'Albanil est brisé, le monde va s'écrouler. Voyant que quelqu'un avait exécuté le contrat interdit du diable, sa possibilité est menaçante pour cela. Ils doivent acquérir l'épée sacrée en dehors de la ville. Le commandant de Cécilie, Hannibal Cazar, observe la scène et parle à un bandit capturé. Le bandit parle de l'homme au manteau et comment il a transformé son patron en un démon, et soudainement, un monstre sort de sa bouche, mais Hannibal le tue. L'homme mystérieux avait imposé un contrat diabolique à un humain, Cecilia le pressait. Luke a accepté, mais se rétracte immédiatement en disant qu'elle lui rappelait quelqu'un, mais Cecilia reste inflexible. Alors Luke met un prix ridicule sur elle. En l'irritant au travail, Cecilia se plaint de Luke à son amie Patty. Quand Hannibal arrive, en voyant la sensibilité de la situation, l'homme de la maison et Hannibal ont décidé de lui confier une mission spéciale. Cecilia est en mission pour garder l'épée magique et est stupéfaite de rencontrer Arya, la lame elle-même, sous la forme d'une fille, de retour chez Luke. Arya rigole en voyant Cécilie et Luke se chamailler gentiment. Luke demande à Arya de leur montrer comment elle est l'épée magique. Les vents s'engouffrent, alors qu'Arya tue le dieu de la boue et se transforme en une épée qui peut produire un courant tranchant. Plus tard, Cécilie, Arya et Lisa profitent d'un festin où Lisa révèle accidentellement que Luke a été à la recherche d'une épée capable de tuer un dieu. De retour chez lui, Luke regarde par la fenêtre. Son destin l'a fait tomber sur Arya, l'épée qu'il cherchait quelque part dans la prison. Les prisonniers sont envahis par une étrange transe et de la force et s'échappent en direction de la ville. Pendant que les filles sont au bureau et Patty leur apporte l'épée de Cécilie. Pour le moment, Réginald, un soldat, entre et insulte Cécilie pour n'avoir utilisé sa lame que pour protéger et non pour tuer. Alors qu'ils se disputent, la cloche d'urgence sonne, les prisonniers attaquent la ville. On dit à Cecilia de rester en arrière et de protéger Arya, mais cette dernière l'encourage et elle sort en croisant Jacques Strader et le mystérieux. Avant qu'elle ne puisse les atteindre, un prisonnier apparaît et elle échoue, incapable de tuer un humain. Réginald arrive à temps pour finir le travail et la traite de lâche. Arya soutient cependant le bon cœur de Cecilia, dans un endroit isolé. Cette nuit-là, l'homme mystérieux applaudit Jacques et lui dit qu'il le sauvera en le préparant pour une attaque en ville. Arya se réveille pour trouver Cecilia, en train de s'entraîner. Elle a alors souhaité mélancoliquement avoir un maître comme Cécilie pour quiconque la manie. Ils n'ont fait que tuer et non protéger. Cécilie demande sans relâche à devenir la sienne et une amitié naît entre elles inconnues. Pour elle, Ousmane et Hannibal prévoient d'attirer l'homme mystérieux. Cécilie présente à Arya l'épée magique du démon en public. Cécilie se sent mal pour sa nouvelle amitié avec elle et consulte Luke, qui lui dit qu'il se battrait, avec sa vie ou avec son ami dans une telle situation.
Plus tard, malheureuse for Maria, mais lui apporte cependant son soutien total, lors de l'exposition que Cécilie présente à Aria. Et il n'est pas trop tard, avant que Jacques ne soit repéré dans la foule. Il se transforme en démon flamboyant, comme prévu l'équipe de prière spirituelle a tenté de le supprimer, mais en vain. Le monstre réussit à s'emparer d'Aria et Cécilia, le cœur brisé, supplie Luc de l'aider, en offrant son corps en retour. Luc forge son katana et s'en va pour frapper le démon et le faire perdre. Aria et Cécilie rassemblent toute leur volonté et en tenant Aria, elle tue le monstre de feu et l'humain Jacques Stridé. Lisa oblige Luc à forger un katana pour Cécilie, en lui disant qu'elle est gentille et belle avec une grosse poitrine. Luc devient tout rouge et accepte avec succès, il maintient de demander le prix au déjeuner. Luc explique le contrat du diable qui utilise la chair et le sang humain pour transformer les humains en démons irréversibles. Le contrat du démon exige la mort, des mots inscrits dans le cœur de chacun récupérés de manière horrible. Pour cette raison, ils ont été bannis après le déjeuner, les filles ont aidé Lisa à faire la lessive. Elle dit que Luc a été dur avec Lisa et décide de l'emmener faire des courses pendant que Lisa est occupée au marché. Cécilie fait la leçon à Luc, pour qu'il prenne soin de Lisa, ils emmènent Lisa essayer des vêtements et passent un bon moment. La vie de Lisa étant ordinaire, lui donne l'impression d'être inhabituelle. Elle s'amuse, mais Cécilia la réconforte, Lisa sort dans sa nouvelle tenue et découvre que Cécilia et Aria sont partis, et que Luc les attend. Luc attend dehors, sans même la complimenter et ils quittent, tous les deux à leur insu. Aria et Cécilie les traquent tranquillement, Cécilie est de plus en plus furieuse de voir le comportement de Luc envers Lisa dans son accès de colère. Elle perd leurs traces sur le chemin du retour, Lisa continue d'essayer de faire la conversation avec Luc, mais il continue à lui donner une réponse bizarre. Soudain elle s'arrête et lui demande carrément de lui parler de sa tenue. Luc se retourne et lui met discrètement un chapeau assorti sur sa tête, la faisant couler des larmes de joie. Cécilia et Aria sont rencontrées par un groupe particulier de 3 filles, qui attaquent pour voler Aria. Mais à leur grand étonnement, l'une des filles, Doris, révèle que son épée est l'épée démoniaque de la terre, qui fend le sol. Pendant ce temps, Luc et Lisa reçoivent la visite de Charlotte Firobiché, enfant gâté au sang impérial, et Yvonne l'épée démoniaque de flamme noire. Charlotte déclare qu'elle veut prendre Luc par la force et que ses sbires sont déjà en train d'attaquer Cécilia et Aria avec Yvonne. Elle tente d'arrêter, Luc mais le katana la surpasse et il l'entraîne pour sauver Cécilia. Doris est maintenant rejointe par ses 2 autres amies Pénélope et Margot, ainsi que 2 autres épées de démons. Les épées de rayons de lumière et l'épée magique tueuse, elle maîtrise bientôt. Cécilia qui tombe au sol, mais Luc arrive à temps pour sauver Cécilia une fois de plus. Les 4 filles sont emmenées dans la maison des hommes et Hannibal demande toujours, avec insistance à ce que le forgeron, Luc et Aria leur soient livrés. Charlotte produit une épée en forme de poignard, prétendant qu'elle lui a été donnée par sa mère l'empereur, faisant d'elle une enfant de sang impérial. L'Empire a exilé sa mère, elle souhaite restaurer l'honneur de sa mère, en prenant le forgeron Luc et Aria pour être acceptés de nouveau. Dans le royaume, homme de maison, il la rejette mais prend l'épée pour vérifier, avec l'Empire et demande Charlotte d'attendre la réponse. Elle décide de rester avec Cécilia, la laissant furieuse et faisant des dépenses importantes sur son compte. Charlotte et les filles arrivent chez Cécilie, s'attendant à être traitées de façon noble. Mais Théo, la femme de chambre des Campbell, une femme fougueuse, les fait travailler pendant toute la durée de leur séjour. Même Cécilia n'est pas épargnée, pendant que Luc et Lisa font des courses à l'extérieur. Quand Luc tombe sur l'endroit où Cécilia a combattu les filles, il se demande pourquoi, il aide Cécilia par coïncidence. Cécilia, en tenue de soubrette, lui rentre dedans. Ce qui la fait rougir et une fois de plus et le frappe violemment à la place de Cécilia semble s'unir, ce qui amène Charlotte à révéler la mort de sa mère. Lentement Cécilia commence à se sentir comme une enfant privée de sa mère, qui souhaite juste être acceptée. Charlotte se rapproche également de Madame Lucie, la mère de Cécilia, passant du temps avec elle et se sent plus heureuse. Les filles commencent à se sentir plus à l'aise à la maison. Cécilie s'entraîne, Aria lui demande de l'emmener voir les épées des démons et elle rencontre Yvonne. Elle demande à Yvonne de lui expliquer pourquoi ils sont capables de se transformer en forme humaine.
La seule réponse d'Yvonne est que le temps le dira. Le cœur tremblant, Charlotte cherche du réconfort. Madame Lucie lui demande ce qu'elle doit faire pour restaurer l'honneur de sa mère, ou vivre heureuse. Madame Lucie lui dit que sa mère voudrait qu'elle vive heureuse et c'est son conseil. Le jour suivant, Charlotte reçoit la réponse de l'Empire qui les déclare qu'ils sont des criminels qui doivent être livrés pour avoir présenté une fausse épée et volé l'original, en désavouant complètement la pauvre Charlotte. Cécilia prend la défense de la fille, en disant qu'il est évident que l'Empire a menti et qu'elle ne permettra pas qu'il soit. Mais ce n'est pas trop tard, avant que l'armée de l'Empire arrive à la porte de la ville. Ousmane et Hannibal donnent à Charlotte la possibilité de s'enfuir vers l'état de garnison. Mais ils doivent fournir à la garnison toutes leurs informations sur l'Empire. Charlotte et les filles refusent de vendre le royaume et partent déçues par l'aria de Luc sans arrêt. J'ai discuté de la question avec lui et Lisa lui fait remarquer que si c'était elle, peu importe l'endroit, elle serait heureuse, tant que ses amis l'entendent. Cécilia trouve une solution à l'insu de tous. Doris, Margot et Pénélope déterminées à faire accepter Charlotte et à la rendre. Ils reviennent à leur plan initial d'acier. Aria et Luc, mais Cécilie les intercepte en tenant Aria à la main, alors que la pluie fait rage dehors. Cécilia combat les filles jusqu'à la défaite, mais Charlotte arrive dans le chaos. Mais Cécilia est déterminée à leur faire entendre raison, elle les frappe en leur demandant d'abandonner le nom de Charlotte et d'abandonner l'Empire. Comme elle l'a fait en traitant l'Empire haï, elle manque de respect aux filles, prête à se battre si désespérément pour Charlotte. En réalisant que Charlotte fond en larmes. Le jour suivant, il voit Charlotte et les filles à la garnison avant de partir. Charlotte dit à Cécilia qu'un homme appelé Siegfried leur avait donné les épées des démons et les a incités à les poursuivre. La famille de Cécilia l'a habillée d'une robe féminine, depuis que Aria a parlé de Luc à table. Maintenant il tente de la rendre timide, dans sa nouvelle tenue. Cécilie tombe sur un forgeron, qui lui demande de prendre Elsa. Une fille aux cheveux noirs. Avec une épée brisée à Luc. Bien que réticente et timide, Cécilie arrive chez Luc, mais ce dernier déclare que l'épée est irréparable et a d'autres plans. Étonnamment, il demande à Cécilie de l'accompagner. Pendant que Lisa s'essaie à réparer l'épée d'Elsa, en chemin il se confine à Cécilia, qui doute que Lisa doit rester avec lui. Luc veut être capable de la protéger, il emmène Cécilia sur la tombe de Lisa Hawkwood, son amie d'enfance. Là, il explique comment lui et Lisa se sont aventurés dans une grotte et ont rencontré Valbanel. Ce jour, la Valpanil a tué Lisa chez Luc. Lisa sent la tristesse dans la lame. Elsa lui dit qu'elle est utilisée pour mettre un chevalier, en lui donnant le coup final. Lisa a rendu l'épée en la réparant autant qu'elle le pouvait, alors qu'Elsa s'en va. Elle croise Aria, qui se dirige vers l'espionnage. Luc et Cécilie, elle s'arrête et regarde curieusement Elsa partir. Elsa arrive, dans une maison en ruine, à l'intérieur un vieux chevalier blessé, qui s'est associé à un homme mystérieux, pour venger sa fille. Elsa lui demande si elle a retrouvé Volbanil, dit qu'elle l'a fait sur le chemin du retour. Cécilie, troublée, demande à Luc s'il aime Lisa. Il se retourne et dit qu'il l'aimait, et tranquillement continue. Cette nuit-là, alors que Luc et Lisa sont assis dehors, le vieux chevalier les attaque, avec l'épée démoniaque de la foudre. L'homme attaque Lisa en disant qu'elle est Valbanil. Mais s'en va, quand son épée ne répond plus. Le lendemain, Aria leur dit que l'épée de foudre est Elsa, elle l'a sentie, quand elle a croisé son chemin. Luc lui explique qu'elle doit forger l'épée sacrée, pour arrêter Volbanel au marché. Aria rencontre Elsa, elle lui pose la même question qu'à Yvonne et on lui répond que le destin des épées démoniaques est de tuer Albanel en attendant. Ils servent leur maître. Luc se prépare pour le retour de l'homme, mais cette fois, il vient avec le mystérieux homme au manteau. L'homme manie l'épée noire, qui pourrit tout. Pendant que Luc et le chevalier attaquent Lisa, mais Cécilia s'interpose et le combat. L'homme brandit l'épée, Aria tente de raisonner, mais Elsa est déterminée à sauver son maître. Elle se retransforme en humaine et prend le coup pour Aria, en sauvant son père du coup final comme promis. Elle poignarde son père avec un couteau, qui est un chevalier, et ils meurent tous les deux. Ensemble, alors qu'ils rejoignent Luc et l'homme souriant, leur dit que Lisa est Valbanel, c'est un démon que Luc avait à créer en utilisant Lisa pour échapper à Voldemort. Luc, furieux, se jette sur lui, révélant qu'il est Siegfried. Et qu'il s'agit de Siegfried, il riposte et disparaît en tremblant. Cécilia lui demande si c'est vrai et Céleste. Cécilia évite Lisa et Luc.
S'excusant du travail au lieu de la réunion, elle se tient avec sécurité pour recevoir les diplomates de l'Empyrée. Mais est déconcertée, lorsque Siegfried arrive, Cécilie se jette sur lui, tenue en criant qu'il est l'homme mystérieux. La réunion commence et Luc présente l'épée sacrée inachevée. Les diplomates commencent à insulter Luc sans vergogne en voyant l'épée et même il traîne son passé entre les deux et s'emporte. Cécilia pique une crise et on la fait partir vaincue. Elle vient voir Lisa s'excusant de l'avoir évité. Cécilie soutient que Luc n'a pas dû faire de Lisa un démon, ce à quoi Lisa pleure en disant qu'elle veut aider Luc pour toujours. Cécilie se rend compte de quelque chose et retourne à la réunion, où elle déclare que Luc n'est pas celui qui a fait de Lisa un démon. Au lieu de ça, Lisa a permis au contrat du diable pour protéger Luc de Volbanil, tout comme Luc voulait la protéger pour l'aider pour toujours. Mais Luc garde le blâme lui-même. Cécilia s'approche de lui en déballant l'épée inachevée. Elle lui rappelle qu'il doit fabriquer l'épée sacrée non pas pour vaincre Volbanil mais pour protéger Lisa de tout le monde. Même de Volbanil. La lame doit être faite pour l'amour. Siegfried, entendant cela, ricane à cette déclaration. L'affirmation et Lisa le défie d'essayer de briser l'épée et à son insu, sa lame est coupée en deux au lieu de celle de Luc et son visage se transforme en colère cette nuit-là dans la rage de Gulfton. Il attaque la ville après la réunion. Lisa dit à Luc sur le pont qu'elle souhaite rester avec lui pour toujours. Alors qu'il parle, un mutant jaillit de l'eau. Cependant Luc arrive à contrôler la situation et remarque la fumée qui s'échappe de la ville et est couverte de mutants et de démons qui attaquent les civils. Cécilia et Arya partent immédiatement pour aider les soldats. Alors qu'ils partent, Luc décide d'aller chercher Siegfried et d'être séparé de Lisa sans cœur. Siegfried observe la ville en feu. Depuis une tour, Lisa se précipite vers Cécilie lui disant que Luc est parti à la recherche de Siegfried et lui demandant de le retrouver. Alors qu'ils font leur chemin, ils sont interceptés par un des sbires de Siegfried. Il la bête à outrance mais Arya est trop faible et décide de faire une pause. Elle regarde Cécilie en partant, reconnaissante d'avoir pu être tenue par une bonne âme, comme Cécilie à la tour. La lame de Luc pourrit à l'impact avec Siegfried et il est blessé, mais Cécilia arrive à temps avec Lisa et le protège. Luc lui crie de partir, mais Cécilia lui répond que ne pas le protéger serait un déshonneur. Le sacrifice de Lisa, elle lui crie de reconnaître ce qui s'est passé et combattre. En voyant la détermination de Cécilie, il forge un katana avec Lisa et le lui remet. Et Cécilia a enfin son propre katana. Cécilie, pleine de volonté et d'énergie, s'oppose à Siegfried en tranchant sa lame en deux et frappant son cœur, avant que son katana se brise. Cependant Siegfried disparaît une fois de plus. Luc est guéri grâce à l'aide de Lisa et ensemble, ils retournent dans la ville pour la purifier des démons, en accomplissant le serment de Lisa Hawkwood et Cécilie Campbell. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.